Messieurs, dames, bonjour. Les conseils de sécurité de l'ONU saisis de manœuvres du régime de Kinshasa afin d'écarter Matata Ponyo de la course au palais de la nation. Oui, je vais lire quelque chose. Augustin Matata Ponyo, le secrétaire général des Nations Unies, a laissé entendre dans son rapport au Conseil de sécurité que les récentes allégations de détournement des fonds à l'endroit du sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon et ancien Premier ministre de 2012 à 2016 sont interprétés par une certaine opinion congolaise comme un moyen de neutraliser un potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2023. Antonio Guterres a fait relayer cette opinion dans son récent rapport déposé au Conseil de sécurité de l'ONU, en affirmant que les accusations contre Matata ne sont rien d'autre que des allégations sans fondement. En effet, des accusations gratuites envers un redoutable challenger que le pouvoir de Kinshasa tente à tout prix de soustraire des élections présidentielles de 2023. L'opinion portée par le peuple congolais selon laquelle le pouvoir en place se fonde sur des fausses accusations pour écarter l'ancien Premier ministre Matata est désormais partagée par les Nations Unies. Lesquelles Nations Unies, à travers son Conseil de sécurité, sont d'avis aujourd'hui que Kinshasa instrumentalise la justice pour mener ce genre de coups de nature à martyriser les adversaires politiques de taille comme Matata Ponyo. Bonjour, une fois de plus, vous êtes sur Edem TV officiel, votre média. Nous ne cesserons jamais de vous informer à temps réel. Chers compatriotes, nous sommes à Kinshasa, la ville-province dirigée par Jean Tiningo Bila, l'un d'incompétents. Ah oui, chers Congolais, nous sommes là pour vous informer. Ce n'est pas tout comme thématique. Mais avant toute chose, je vous prie d'abord de vous abonner. Commencez par vous abonner. Appuyez également la cloche pour recevoir les notifications, puisque je vous signale encore que Edem TV, nous sommes une machine de production. Alors, nous ne cesserons jamais de vous informer avec les doyens Gims et Lokumu qui restent toujours là dans son travail. Oui, la deuxième thématique, la sortie médiatique fracassante, bien sûr, de la Senko. Oui, la Senko a dit des choses, mais elle a révélé, bien sûr, certaines vérités cachées. Oui, mais ça frise déjà, ça dérange dans la classe politique congolaise. Qui dit vrai, qui dit mieux? Pour en parler, je reçois pour vous Siméon Isako, l'un des communicateurs de l'Union sacrée. Va-t-il balayer, bien sûr, ces allégations ou sera cloué? Je ne sais pas, mais toutefois, restez avec nous pour en savoir plus. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Siméon Isako, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour à tous les internautes, Oui. téléspectateurs
EDEM TV officiel, merci pour l'invitation. C'est un honneur de venir répondre à ton invitation pour pouvoir éclairer la lanterne des Congolais sur différents sujets d'actualité qui font la une ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est un plaisir. Très bien, merci. Vous êtes sur EDEM TV officiel, comme vous venez bien sûr de l'épingler aussi. Vous êtes à l'aise puis na lingala ceux qui tokoti kuna. Pourquoi pas? Si vous estimez que l'émission doit être bilingue, j'ai moral l'hameçon. Merci beaucoup. Voilà. Je préfère to bandana matata pour afundi régime ya Kinshasa. Selon Bango, matata ponyo azali écarté qui est poursuivable devant la justice pour créer makambo oyo ya soloté pour azala candidate bazo benga challenger redoutable. Non, nazo benga. Mais ba uti ko benga awa na secrétaire général na niveau ya Nations Unies bisika bafundi régime ya Kinshasa. Merci pour la question. Mais je dois d'abord, d'entrée des jeux, dénoncer cette interférence de l'Organisation des Nations Unies. Ouais. Je ne comprends pas que l'ONU puisse s'ingérer dans les affaires internes de l'État congolais, jusqu'à toucher au niveau de la justice. Ça, c'est la souveraineté de l'État. Ça, il faut les dénoncer. Qu'on soit Matata, qu'on soit Kabila, qu'on soit Tshisekedi, qu'on soit Katumbi, qu'on soit Fayoulou. Je pense que c'est plus le temps où ces Occidentaux doivent continuer à nous coloniser. Ça s'appelle néocolonialisme, ce qu'ils veulent faire. Parce que là, ils veulent interférer dans les affaires internes de notre justice. Matata Ponyo, à ma connaissance, ne s'est jamais prononcé qu'il est candidat. Il n'a jamais dit qu'il est candidat. Il n'a jamais dit. À moins que ce soit une surprise pour moi. À ma connaissance, je suis journaliste. Je suis informé à la seconde près. Je sais que Matata Ponyo ne s'est jamais prononcé qu'il est candidat. Et d'après les informations à ma possession, Matata Ponyo ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Alors, sur base de quoi Guterres va aller au Conseil de sécurité dire que le pouvoir de Kinshasa veut mettre de côté un challenger de taille. Un challenger de taille contre qui? Je ne sais pas. Ça s'appelle simplement de l'ingérence. Encore là, l'ONU nous déçoit. L'ONU déçoit l'ensemble des Congolais. L'ONU déçoit l'ensemble des Congolais. Matata Ponyo n'est pas candidat, mais l'ONU dit qu'on veut mettre de côté Matata Ponyo. Sur base de quoi? L'ONU part des fausses prémices et donc pour aboutir à une mauvaise conclusion. Ça n'a pas de sens. Ils doivent arrêter avec ces systèmes. Du reste, qui appartient dans le passé. Donc aujourd'hui, les Congo ne va pas se laisser faire, la RDC ne va pas se laisser faire. Ce n'est pas aussi au niveau de l'ONU qu'on doit dédouaner. Je peux me permettre de parler des fugitifs. Fugitifs comment? Ce n'est pas à l'ONU de dire que tel est coupable et tel ne l'est pas. L'ONU n'est pas la justice congolaise. Désormais, j'ai l'impression que l'ONU veut même remplacer... L'ONU veut remplacer notre appareil judiciaire. C'est ce que je comprends. Ça ne s'est jamais fait à travers le monde. Qui nous disent qu'ils veulent les débuter en RDC. Et là, nous, Congolais, nous ne sommes pas prêts à accepter cela. C'est à la justice congolaise d'établir les faits, de dire que telle personne est coupable, telle personne n'est pas coupable, au regard des faits, et c'est à la justice congolaise de sanctionner ou pas. Ce n'est pas à l'ONU. Ce n'est pas à l'ONU. Donc, que Guterres, qui représente l'ONU,
Arrête avec ces dilatoires. Arrête avec ces manœuvres qui veulent simplement jeter en pâture les efforts du chef de l'État, les efforts du gouvernement, pour qu'on vive effectivement un état des droits. Parce que là, ils veulent donner l'impression qu'à RDC, il n'y a pas le respect des droits de l'homme à RDC, l'état des droits n'est pas effectif. C'est l'impression qu'ils veulent donner. Très bien. Lorsqu'Antonio Guterres prend en témoin l'opinion congolaise, est-ce que l'opinion aujourd'hui congolaise sait que Matata Ponyo est poursuivi à cause de ses ambitions? Vous savez, c'est ce que j'étais en train de dire ici. L'opinion congolaise ne sait pas que Matata Ponyo veut être candidat président de la République. Oui. L'opinion congolaise ne le sait pas. L'opinion congolaise sait simplement que Matata est poursuivi pour un détournement présumé. Oui. Je dis bien présumé. Bien sûr. L'opinion congolaise, c'est cela. Ça veut dire qu'on doit laisser à la justice congolaise le temps de faire son travail et aller avec les processus jusqu'au bout et voir à quoi nous allons aboutir. Si effectivement il est établi que Matata a détourné, parce que, à ma connaissance, le procès est fixé pour ce mois d'octobre. Le 25. Le 25. Si il est établi que Matata a détourné, eh bien, il sera condamné et jugé. Pourquoi pas? Il n'est pas un super Congolais. Si il est établi que Matata n'a pas détourné, il sera jugé à partir du 25 et il sera acquitté. C'est une forme de pression que l'ONU veut faire sur la justice. On peut dire que Matata aujourd'hui devient le candidat de la communauté internationale? Ben, c'est ce qu'on peut comprendre. C'est ce qu'on peut comprendre. Ça saute aux yeux. 2023. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Et c'est pourquoi j'en appelle à la vigilance des Congolais. Que les Congolais comprennent qu'il y a certains de nos compatriotes qui veulent brader notre souveraineté, qui ont besoin de se faire protéger. Pour cela, ils sont en mesure de signer n'importe quel pacte pour se faire protéger. Pour vous, Matata Ponyo a signé un pacte pour se faire protéger. C'est pas ce que j'ai dit. Ils sont en mesure, oui, de signer n'importe quel contrat, brader la souveraineté de la RDC, parce qu'ils veulent atteindre tel ou tel autre objectif. C'est ce qu'on comprend maintenant, ça saute aux yeux. Et le régime de Tshisekedi n'est plus en odeur de sainteté aussi avec l'ONU? Ben, je ne sais pas. Vous savez, il faut le dire clairement, les Occidentaux sont un peu comparables. Je n'ai pas dit que c'est cela, non, mais je suis en train juste de faire une comparaison. Ils sont un peu comparables au diable ou au sorcier. Quand tu manges avec le sorcier, il faut avoir de longues fourchettes. Parce que, au finish, quand la nourriture sera épuisée, il pourra avoir besoin de consommer ta chair. Très bien. Isako, dites-nous un peu, Matata Ponyo, un jour président de la République, il ne ferait pas un bon président pour le pays? L'homme de macroéconomique. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est une question que je suis en train de poser, pour que vous puissiez un peu faire des analyses. Après, vous avez vu Matata Ponyo à la primature. Il nous a parlé de macroéconomique. Matata Ponyo, l'homme du leadership fort. Dites-nous, aujourd'hui, Matata Ponyo, président de la RDC, il ferait un bon président? Je le connais, monsieur intelligent. Je le connais, monsieur capable, Matata Ponyo. Je crois je sais de quoi il est capable. Il faut avouer que sous son règne, il y a eu assez des réformes sur différents secteurs ici chez nous dans les pays, même si il n'était pas habilité à tout faire. Oui. Parce que ce n'est pas en une année, en 2 ans, 10 ans, même 15 ans, qu'on va tout faire pour un pays continent comme la RDC. Il a fait ce qu'il a pu faire, c'était bien, il y a eu des choses à encourager, comme aussi il y a eu des choses à décrier, parce qu'il n'a pas été le seul à gérer. Il y a eu ses collaborateurs, des ministres, peut-être qui lui ont pas aussi rendu la tâche facile. Il a toujours dit lui-même, à l'époque, ses camarades du parti, du PPRD, ne lui avaient pas rendu la tâche facile, il y avait des crocs à jambes. Je pense que si aujourd'hui il est président, il fera aussi un bon président parce qu'il a déjà eu l'expérience de la gestion, il a géré le pays pendant
à la tête de la primature pendant au moins, si je ne me trompe pas, pendant plusieurs années. Les chiffres exacts m'échappent. Pendant plusieurs années, pendant plus de 5 ans, pendant plusieurs années. Et donc, il fera aussi un bon président. Oui, oui. Si aujourd'hui il parvenait à être élu président de la... Et notre inquiétude soulevée par certains Congolais qui pensent que Matata Ponyo, dans le premier dossier des arianisations, et il est sorti sans problème. Bon, bref, il a gagné le procès, pour bien dire, puisque les dossiers étaient presque vides. Deuxième dossier sur Bukangalonzo, l'homme ne veut pas répondre aux questions du procureur général pour la Cour constitutionnelle. Le procureur, à son tour, fait fixer l'affaire. Et aujourd'hui, Matata Ponyo avait encore soulevé les cas de maladie. Il est empoisonné. Et au finish, c'est la communauté internationale qui met pression sur la justice congolaise. Bref, Matata Ponyo a-t-il peur de la justice? À ce niveau, il se reproche de quelque chose? Je ne sais pas dire qu'il a peur de la justice. Lui-même l'a dit qu'il était rentré au pays pour répondre devant les instances. Mais ces manœuvres... c'est normal. nous poussent à dire quelque chose. C'est normal qu'il soit victime d'empoisonnement. C'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas son entourage. Oui. On ne connaît pas celui qui a les ambitions, qui avait nourri les ambitions de lui faire du mal, Oui. et qui a peut-être réussi son coup parce que, comme il l'a dit il y a quelques semaines, il est victime de l'empoisonnement. Je ne pense pas qu'il ait peur d'affronter la justice, d'autant plus que l'audience a été déjà fixée pour le 25 octobre. Qu'il le veuille ou pas, Matata Ponyo sera devant ses juges naturels, il sera jugé pour l'affaire Bukangalonzo. Encore faut-il dire que pour cette affaire-là, Africom, la société qui a été chargée d'exécuter les travaux, l'avait un peu dédouané, ça il faut le reconnaître, l'avait un peu dédouané. L'Africom avait chargé le gouvernement congolais en disant que depuis le départ de Matata Ponyo, le gouvernement ne finançait plus. Voilà qui avait contribué à la débâcle du projet Bukangalonzo. Malheureusement, ça a été contredit par l'inspection générale des finances qui, à son niveau, a chargé Matata Ponyo et certains députés et sénateurs. La dernière question pour clôturer les dossiers Matata Ponyo. Selon vous, est-ce le gouvernement, non, le régime Tshisekedi peut avoir peur de voir Matata Ponyo aux élections 2023? Tshisekedi n'a pas eu peur. Tshisekedi n'a pas eu peur d'affronter Fayulu. Qu'est-ce que je veux dire? Shadari. Alors que il avait tout. On ne mettait pas de côté Fayulu. Non, excusez. Je parle de Shadari parce que Fayulu c'était un point naine. Fayulu c'était un point naine. Le régime, en fait, M. Tshisekedi n'avait pas eu peur d'affronter Shadari, parce qu'à l'époque, Shadari avait et la CENI et la Cour constitutionnelle, il avait tout. Il avait la police, il avait l'armée, il avait les moyens de l'État, parce qu'il a battu campagne avec les moyens de l'État. Shadari avait tout. Oui. Ça veut dire que Shadari avait le pouvoir de s'imposer au pouvoir. Excusez-moi la tautologie. Ouais. Il avait ce pouvoir-là, cette capacité-là de s'imposer au pouvoir. Mais tu sais qu'il n'a pas eu peur de celui-là. Il est allé aux élections. Et il a gagné face à Shadari, le dauphin de Joseph Kabila, qui avait organisé les élections, mais aussi face à Fayulu, les candidats portés par Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, qui étaient les candidats de la communauté internationale. Ça, il faut le dire. Donc, je ne peux pas dire que Félix Tshisekedi a peur de l'ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, qui d'ailleurs n'a pas encore nourri les ambitions pour être candidat président. Très bien, puisque vous venez de citer Katumbi, Bemba, Fayulu, Joseph Kabila, les Sanga Bonganga appellent bien sûr à un dialogue entre ces gens-là avec Félix Tshisekedi pour trouver la solution à la crise qui sévit dans notre pays, selon lui. C'est révolu. C'est révolu, cher Stéphane. Étudions l'histoire du monde.
nous allons constater qu'aucun pays du monde, à travers le monde, ne s'est développé grâce au dialogue. Oui. Aucun pays, à travers le monde, ne s'est développé grâce au dialogue. Parce que, quand il y a dialogue, il y a accord. Oui. Lorsqu'il y a accord, l'accord ne bénéficie, on doit se dire les choses clairement, Oui. l'accord ne bénéficie dans la plupart des cas qu'aux partis en présence. Et les partis en présence, ce sont les politiciens. Bien sûr. Rarement les membres de la société civile. Tout le peuple ne s'y retrouve pas. Tout le peuple ne s'y retrouve pas. Tout le monde n'est pas là. Ah là là, tout le monde n'est pas là. Tu l'as dit bien. Uniquement les politiciens. Uniquement politiciens, Oui. quelques membres de la société civile. Et les sociétés civiles proches d'eux. Oui. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vouloir un dialogue pour la RDC, c'est cracher même sur les pas effectués par rapport à la démocratie. Aujourd'hui, la RDC a enregistré sa première alternance, même s'il faut le dire que cette alternance a été enregistrée au sacrifice le plus suprême. Il y a eu des morts pour qu'il y ait cette alternance. Bien sûr que oui. Voilà. Et donc, accepter aujourd'hui qu'il y ait dialogue, c'est reculer, faire 1000 pas en arrière. Le dialogue ne fera jamais avancer les pays. Le dialogue ne va jamais aider la RDC pour son développement. Vous voulez dire que les Le dialogue va simplement oui. aider les politiciens à se repositionner, à se remplir de poches. Le Sangha est asphyxié financièrement. Il a besoin d'argent, il a besoin de se retrouver quelque part, jouer un rôle dans une institution de l'État et puis avoir de l'argent. Le Sangha est juste porte-étendard de M. Fayoulou et M. Mouzoutou. En réalité, c'est Fayoulou et Mouzoutou qui réclament des dialogues. Mais aujourd'hui, les Congolais ne sont plus prêts pour les dialogues. Les Congolais ont fixé les caps pour des élections. Il n'y a pas de crise selon le Sangha. Il n'y a pas. Quelle crise? Il y a quelle crise? Vous voulez parler de quelle crise? Félix Tshisekedi proclamé président de la République. Moi, j'étais là, à la CENI. L'ambiance a commencé au siège même de la CENI. Les journalistes, je dis bien tous les journalistes. Tshisekedistes. Pas Tshisekedistes. Tous les journalistes Comment les journalistes pouvaient commencer se sont réjouis. Pourquoi ils s'étaient réjouis? Oui. Parce qu'ils ne voulaient pas de Chadari, on doit passer les cachets. Parce qu'ils ne voulaient pas de Chadari. Ils voulaient par contre des présidents du changement. Pourquoi Et le pas président du Chadari? changement, à Ouais. notre entendement, nous journalistes, viendrait de l'opposition. Mhm. Et ça avait bien coïncidé que Félix Tshisekedi, qui a incarné pendant plusieurs années l'opposition, soit proclamé chef de l'État. C'était l'ambiance totale. Vous Et aviez cette peur ambiance, de Chadari, cette pourquoi? ambiance a été constatée même dans la cité et partout à travers la RDC. Il n'y avait pas de contestation. Personne n'avait contesté. Martin Fayoulou lui-même s'en était plaint auprès de ses sympathisants et cadres. Il n'y avait pas la contestation. Ça prouve que le peuple s'était retrouvé en Tshisekedi. Et si le peuple s'est retrouvé en Tshisekedi, de quelle crise vous voulez nous parler? La crise montée dans des laboratoires? La crise qu'on veut monter avec des déclarations chaque jour? Il n'y a pas de crise. Le cap est fixé pour les élections de 2023. Il n'y a pas de dialogue. Merci. Puisque vous parlez des élections. Là, vous savez que les torchons brillent, non? Au niveau des élections. Là, puisque nous sommes encore au niveau du processus. Comment désigner le président de la centrale électorale? Mais ça chauffe. La Senko est sortie, bien sûr, a fait une sortie médiatique très fracassante qui a dévalé beaucoup de vérités. Comment expliquer? Il y a 6 confessions religieuses bien logées quelque part. On ne sait pas avec l'argent de qui. Ça, c'est de 1, de 2. Plusieurs menaces à l'endroit de religieux, entre autres les catholiques et les protestants. Pourquoi tout ça et toutes les vérités évoquées par Kiabe Cholé frisent déjà? Ça dérange, on ne sait pas. Nous allons où concrètement? Je commence d'abord par la situation qui fait rire. Oui. Et qui me fait un tout petit peu mal. Mhm. 6 confessions religieuses. Et les membres
et la commission mixte paritaire Ouais. sont logés dans un hôtel à Gombe. On parlerait des fleuves Congo. Fleuve Congo, tel, voilà. Ça fait rire et ça fait mal. Et pourquoi? En tout cas, ça fait rire et ça fait mal. On a touché la vérité? On n'a pas touché à la vérité. Mais les prêtres sont tombés tellement bas qu'on se demande si effectivement ils ne sont pas à la recherche du pognon. Comment ça? Oh, Les oui. prêtres à la recherche du pognon. Ben, ils sont à la recherche du pognon. Kabouya l'avait dit récemment. Si un membre de la confession religieuse, d'une confession religieuse, s'estime en insécurité, décide de loger à l'hôtel du fleuve, où est le problème? S'ils se partagent l'idée, ils disent, ben, écoutez, avec la situation actuelle, on n'est pas trop sécurisé, Ouais. partons là-bas, habitons là-bas, pour notre sécurité, où est le problème? Est-ce qu'il est dit que pour qu'ils soient logés là-bas, c'est seulement aux frais de l'État? Parce que c'est là qu'ils veulent en venir. Bien sûr. Dodo Kamba n'a-t-il pas les moyens pour se payer une chambre à l'hôtel du fleuve? Uniquement à ces moments. C'est ça où ça dérange? Non, le moment, oui, le moment parce qu'ils peuvent estimer qu'ils sont en insécurité et qu'ils ont besoin de résider à une place neutre. Avec une commission mixte ensemble. Non, c'est ce qu'on dit encore qu'il faut vérifier. Je ne sais même pas, c'était une décision prise. J'ai dit, c'est ce qu'ils à quelle disent occasion, encore je ne sais pas. qu'il faut vérifier. Mhm. Où est le problème? Les prêtres sont tombés tellement bas, ils ont manqué d'arguments dans tout ce qu'ils disent, à telle enseigne qu'ils commencent à toucher à tout. Ça fait honte qu'ils en viennent jusqu'au niveau du logement. Ça fait vraiment honte. Qu'ils en viennent jusqu'au point de dire qu'ils sont logés à l'hôtel du fleuve. Où est le problème? Qui les a logés là-bas? C'est ce que les prêtres ne nous Il ont pas dit. ne devrait pas poser la question, il devrait nous donner les éléments. C'est là qu'il y a le problème. Mhm. Ils devaient nous donner les éléments. Ils ne doivent pas nous mettre dans une équation. S'ils savent qu'ils sont logés à l'hôtel du fleuve, ça veut dire qu'ils savent aux frais de qui ils sont logés là-bas. Oui. Ils le savent. Les prêtres devraient nous donner les éléments. Et parce qu'ils ne nous ont pas donné les éléments, parce qu'ils nous ont simplement posé la question, c'est une question qui a été posée. Parce qu'ils nous ont simplement posé la question, que les Congolais comprennent que ces prêtres font juste des raccordements frauduleux pour vouloir se donner raison, là où ils n'ont pas raison. Ouais. Ils évoquent les menaces. Ils ont commencé à évoquer ce preuve de menaces. Ça fait maintenant plusieurs mois. Pourquoi ils ne les mettent pas à la disposition de tous ce preuve de menace? Parce qu'ils n'oublient pas que ces processus auxquels ils sont engagés engagent, une fois de plus, permettez-moi la tautologie, l'ensemble de la population congolaise. Ils ne doivent pas oublier ça. Ils veulent garder des choses en secret, mais ils oublient qu'ils sont là, ils parlent au nom du peuple. S'ils estiment qu'ils sont menacés parce qu'ils parlent en bien du peuple, pourquoi ne pas apporter ce preuve-là au peuple? Dire aux Congolais, C'est voilà, un peu d'arranger le micro là. voilà, Oui. nous sommes menacés parce que nous parlons en votre nom. Voilà celui qui nous menace, voilà ce qu'il nous dit. Si aujourd'hui un malheur nous arrivait, sachez-le bien que c'est tel. Pourquoi les prêtres ne le font pas? Simplement parce qu'ils n'ont pas de preuves. Ils veulent juste embrouiller la situation. C'est ça le véritable problème. C'est ça la véritable difficulté de prêtres catholiques. Ensemble avec leurs désormais compagnons, les pasteurs des l'ECC, Bokundo et sa bande. C'est ça leur véritable problème. Bokundo et sa bande. C'est trop dur là. Ils n'ont pas de preuves. Ils multiplient simplement des dilatoires.
pour faire comprendre aux Congolais que nous voulons agir pour votre intérêt, mais nous sommes bloqués. Ils ne disent pas qui bloque, ils ne disent pas qui menace. Et maintenant, j'ai suivi encore, ils ont dit que si jamais l'Assemblée nationale a entériné un document qui n'a pas le cachet de la CENCO, ni moins de la CENCO et de l'ECC, ce document-là est réputé faux. C'est là Et encore, sans soubassement. c'est là encore qu'il y a un problème majeur d'ailleurs. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la CENCO et les CC ne sont pas les confessions religieuses. La CENCO et les CC font partie des confessions religieuses. En elles deux, elles ne représentent pas les confessions religieuses. Mais quand elles disent, ces deux confessions-là, que si l'Assemblée entérine un document qui ne contient pas leur signature, c'est un faux. C'est en vertu de quoi? En vertu de quelle loi? En vertu de quel texte? C'est là que nous comprenons que l'Église catholique veut se prendre comme la toute-puissance. La charte qui régit les confessions religieuses est claire. Lorsqu'il n'y a pas de consensus, c'est un mode aussi de vote, ça veut dire que là, tout le monde accepte et c'est sans opposition. Lorsqu'il n'y a pas de consensus, on passe au vote. La charte est claire. Pourquoi n'a-t-on pas respecté la charte? Parce qu'il n'y avait pas de consensus. C'est le mode le plus crédible pour eux, c'est le mode le plus apprécié, c'est le mode le plus demandé. Non, mais ça, c'est ce que Cholet a dit. Non, la charte ne dit pas ça. La charte n'a pas privilégié un mode au détriment d'un autre. La charte a dit, on passe d'abord par le consensus. S'il n'y a pas de consensus, ça veut dire que la prise finale, c'est le vote. Pourquoi ne sont-elles pas allées à la prise finale qui était le vote? Pourquoi à ce point-là, l'Église catholique et les CC ont voulu bloquer la machine? Parce qu'ils ont réalisé que leur candidat n'était pas en bonne posture. Parce qu'ils ont réalisé que leur candidat n'allait pas l'emporter sur M. Kadima, qui avait la confiance des 6 autres confessions religieuses. Qui ne sont pas plus représentatives sur le terrain. Non. Là, c'est notre débat. Je suis toujours dans les propos de Cholet. Non, là, c'est l'orgueil de Cholet. Là, c'est l'orgueil de Cholet. Mais vous n'êtes pas majoritaire. Là, c'est l'orgueil de Cholet. Vous n'avez pas l'expérience. Non, mais c'est là qu'ils ont péché. C'est là qu'ils ont péché. J'en viens, c'est là qu'ils ont péché. Vas-y. Là, c'est l'orgueil de Cholet. Les autres confessions ne sont pas plus représentatives sur terrain. Mais, en élaborant la charte, pourquoi ils n'ont pas tenu compte de tout ça? Pourquoi ils n'ont pas tenu compte du fait que les autres ne sont pas plus représentatives sur terrain? Nous sommes plus représentatifs sur terrain. Alors, au regard de ça, nous mettons telle disposition dans la charte. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas mis ça dans la charte? Et c'est seulement aujourd'hui qu'ils viennent le dire. Non, moi je pense que nous devons être respectueux des textes. Que l'Église catholique et les CC soient respectueuses des textes. Ils doivent respecter les textes qu'eux-mêmes ont élaborés. Personne n'avait imposé ces textes-là. Eux-mêmes ont élaboré ces textes-là. Je vous vois avec un document. Ils doivent être respectueux de ces textes-là. Ouais. Je vous vois avec un document. Dans aucune disposition dans leur charte, on ne leur a donné le droit de veto. Ils n'ont pas le droit de veto. Ils ont tous une seule voix. Donc la voix de l'ECC n'est pas prépondérante sur la voix
des églises de réveil. Mais l'argumentaire selon lesquels... La voix de l'église catholique n'est pas non plus prépondérante sur celle de l'église musulmane. Tous, donc toutes ces voix ont la même valeur. 6 contre 2. C'est les 6 qui l'emportent. Match est signé. Maintenant, ne s'iliter, puisque jusqu'à présent, ça bloque. Non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne bloque pas. C'est simplement un problème dilatoire. Un problème... je peux aller direct pour parler de la haine. Problème de haine. Problème de haine. La haine vient faire quoi? C'est prêtre. Oui. On la haine. C'est prêtre. Mais ils ont une haine viscérale contre une tribu qu'ils ne laissent pas. Parmi Dans les ces pays, parmi les prêtres, il n'y a pas de Kassaïen. S'il te plaît, dans ces pays, l'Église catholique n'avait jamais dit que, parce que Kabila est de la zone linguistique de la zone swahiliphone, alors que les présidents de la CENI ne viennent pas de cette zone-là. Les prêtres ne l'ont jamais dit dans ce pays. Kabila a dirigé durant 18 ans. Il n'avait jamais dit ça. Mais parce que c'est autour de Tshisekedi. Ambongo sort de son silence. Non, il ne faut pas qu'il y ait un Louba. Parce que le chef de l'État est Louba. Quelle haine! Ça, c'est la haine. Oh! Donne une autre qualification à ça. Ça s'appelle comment? Vous avez tout un document. C'est en vertu de quoi qu'il dit ça? En vertu de quel principe? Est-ce que la charte, leur charte dit ça? Évoluons, monsieur. Leur charte n'a pas fait de distinction. J'ai une question très importante, monsieur Siméon. Vous avez souligné ces documents que vous avez ici. Prière, je peux décider. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il est magique, mais je ne sais pas si ça va me faire mal aux yeux. Parce que je ne sais pas si vous êtes en train de me filmer. Puisque ces derniers temps, on filme, on enregistre. Chez Ambongo Atou, qu'est-ce que je dis? Chole. Vous pouvez nous dire ce que vous avez souligné ici. Vous avez souligné pourquoi? Parce que partout, il n'y a pas vous n'avez pas souligné. Uniquement des 3-4 endroits. Qu'est-ce qui se passe avec le document de la CENI ou Senko? Prière de résumer ce que vous avez souligné. J'ai suivi les prêtres catholiques le jeudi devant la presse. Ils étaient ensemble avec Eric de l'ECC, le porte-parole de l'ECC. Ils ont fait une déclaration. Ouais. Mais j'ai retenu quelques points essentiels. Ok. J'ai retenu des contradictions à leur déclaration. Notamment, je suis au point 4. Point 4. Lorsqu'ils disent, l'article 10, point 3, de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dispose que les confessions religieuses ayant une personnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une expertise en matière et électorale. une expérience c'est leur document, avéré en matière électorale sont les seuls concernés dans la désignation du président de la CENI et des membres de la plénière. C'est donc sur base de cette disposition juridique que peut s'établir une majorité en cas de vote au sein des plateformes. Très bien. Pourquoi ils soulignent, pourquoi ils veulent brandir cette disposition maintenant? C'est pour clouer les 6 autres. Pour dire que les 6 autres n'ont pas d'expérience avérée. Commençons d'abord par la personnalité juridique. S'il te plaît. Commençons par là, c'est important. S'il te plaît. Vas-y. Non, personnalité juridique, on connaît. Ils ont des personnalités juridiques. Là, il n'y a pas de débat. Là, il n'y a pas de débat. Oui. Expérience avérée en matière électorale. Expérience avérée. C'est là qu'ils ont un peu lancé déjà sur le terrain pour évoquer la question. Expérience avérée en matière électorale. Mais ici, moi, j'aimerais poser la question à Monseigneur Ambongo, au cardinal Ambongo, à Chole, à Utembi, à Bokundoa, à Eric, qui nous disent, lorsqu'ils étaient en train de siéger, tout au début de ce processus, avec ces 6 confessions, n'avaient-ils pas constaté que les membres de ces 6 confessions
ou bien les candidats, bon, je vais parler des confessions, ces 6 confessions n'avaient pas d'expérience en matière électorale. S'ils l'avaient constaté, ils auraient protesté dès le départ. Mais venir le dire maintenant, ça prouve déjà la mauvaise foi qui caractérise ces confessions. Ouais. Ça prouve déjà la mauvaise foi qui caractérise ces 2 confessions. Pourquoi ils ne l'ont pas dit dès le départ? Ça veut dire, autrement, que si leur candidat Cyril Botoko, par hasard, pouvait être désigné, Cholet et les autres ne soulèveraient pas cette disposition. Ils ne mettraient pas en exergue ces écrits. Ils ne feraient pas comprendre non plus au monde qu'il faut une expérience électorale. Bref, ils veulent appliquer la Ils charte. sont des mauvaises foi. Non, ils veulent appliquer la charte et alors de la mauvaise manière. Parce qu'ils ont échoué. Il dit, c'est donc sur base de cette disposition du registre que peut s'établir une majorité en cas de vote. Donc ils ont refusé d'aller au vote selon l'esprit de leur texte parce qu'ils estimaient que les 6 autres confessions n'avaient pas d'expérience en matière électorale. Parce qu'ils disent, c'est donc sur base de cette disposition juridique que peut s'établir une majorité en cas de vote. Donc la majorité ne peut s'établir que lorsqu'on constate que vous avez une expérience en matière électorale. Si vous n'avez pas une expérience en matière électorale, la majorité ne peut pas s'établir. Est-ce que vous comprenez un peu la confusion dans laquelle les CC et l'Église catholique veulent nous plonger? Simplement parce que ils ont échoué. Et là encore, ils veulent flouer la notion de la majorité. Ils veulent justifier le fait qu'ils ont refusé d'aller au vote. Non, tu as vote parce que expérience électorale. Ah, maintenant, on a un processus. Si on niveau autocomi, pourquoi vous n'avez pas décrété que c'est une expérience électorale? Très bien, c'est compris. Un autre point. Je suis au point 2. Ouais. Les divergences. Je suis au point 2, les divergences. Son 8e article. En effet, je suis dans leur communiqué. En effet, pour le présidium, les choix de l'intéressé par les 6 confessions religieuses a été entaché des irrégularités et des griefs importants, notamment des menaces qui n'ont jamais prouvé. On en a parlé tout à l'heure. Oui, qui n'ont jamais prouvé. Dépression, qui non plus, ils n'ont jamais prouvé. Prouvé, bien sûr. Intimidation, ils n'ont jamais prouvé. Tentative de corruption, ils n'ont jamais prouvé. Ils n'ont jamais prouvé. Face à tous ces éléments, je note une fois de plus les mensonges de l'Église catholique. Les mensonges de nos prêtres. Les mensonges de celui qui a accepté de porter la croix. La croix des péchés. C'est pour la sanctifier, non? Non. Lui a accepté de porter les crimes. Ce n'est pas pour le bien-être de tous, mais il a accepté de porter les crimes pour leurs propres intérêts. C'est Cholet. Cholet a accepté de porter la croix des crimes pour leurs intérêts et non pas pour l'intérêt de la population congolaise. Donc la croix des mensonges. Vous vous souvenez encore de cette affaire des 40 000 smartphones et une parenthèse. Cholet nous dit sur Télé 50, à l'époque j'étais encore sur Télé 50. Cholet nous dit, à la veille des élections de 2018, que leurs partenaires extérieurs, Suisse et autres pays, leur avaient donné, envoyé 40 000 smartphones pour bien faciliter le travail de l'observation. Quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, c'est Kamitatou qui révèle sur TV5 Monde que les 40 000 smartphones ont été envoyés par Katumbi. Les mensonges d'un prêtre.
Ils ont bénéficié. Un prêtre qui a accepté de porter la croix des mensonges, des crimes pour leurs propres intérêts. Et comment nous allons auprès de cette personne pour nous retrouver la maçon? Il va nous vendre. Il va nous vendre. Voilà. Un autre point. Donc, ils n'ont jamais prouvé des tentatives de corruption, des menaces, des pressions. Très bien. Ils disent que ces éléments suffisent pour démontrer que ce candidat est porté par une famille Le candidat politique. est porté par une famille politique. Voilà. C'est quelle grande famille politique? Ben, ils parlaient du pouvoir. Ils ne l'ont pas dit ici, mais on sait tous qu'ils parlaient du pouvoir. Mais pourquoi tout le monde tient à tout prix que Denis Kadima reste président de la CENI? Tout le monde, ça veut dire quoi? Les 6 confessions religieuses. Elles tiennent à tout prix que Denis Kadima reste président de la CENI. C'est la loi de la démocratie. Ce n'est pas parce que Chola a dit que c'est le candidat du peuple et du chef. C'est la loi de la démocratie. Candidat du chef. C'est la loi de la démocratie. Pourquoi alors Cholet? Pourquoi la Cinco et l'ECC tiennent à ce que Kadima parte? Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Un problème d'éthique. Quelle éthique? Quelle éthique? Ici, il s'agit d'un problème des zones linguistiques. Il ne s'agit pas d'un problème d'éthique. Ici, ils veulent exécuter leur plan. Il ne s'agit pas d'un problème d'éthique. C'est quel plan qu'ils veulent exécuter? Ben, ils ne veulent pas qu'on ait les élections. Attends, pour qu'ils fassent porter des chapeaux à Tshisekedi. Et par après? Ils veulent faire porter des chapeaux à Tshisekedi. C'est ça leur souci. Bon, c'est dans quel objectif? Faire porter les chapeaux à Félix Tshisekedi de n'avoir pas organisé les élections dans le délai constitutionnel. C'est pour gagner quoi après? Pour gagner quoi? Oui, je Mais sais pas. il faut leur poser la question. Ça, vous n'avez pas encore compris. Non, il faut leur poser la question. Ils veulent les salir, ils veulent les discréditer. Au niveau tant national qu'international. Eux parlent déjà de l'alternance. Hein. Ah, mais voilà, ils ont parlé de l'alternance avant même qu'ils n'entament, avant même que le chef de l'État ne finisse son mandat. Peut-être qu'ils trouvent que Félix n'est pas l'homme de la situation. Non, l'homme de la situation, ça veut dire quoi? Chol, ils ont vécu avec Kabila ici durant 18 ans. Il y a eu des détournements qu'on sort. Est-ce que ce tu sais que d'aujourd'hui, il y a toujours des un détournements. ministre, non s'il te plaît, un ministre, bref, un mandataire public, peut se permettre de détourner? Oui, un détour. Ben, avant même de détourner, il réfléchit 1000 fois. Parce que Ouais, quand il prend aujourd'hui, demain on met la main sur lui. Les j'ai fait là. Demain on met la main sur lui. Il y a beaucoup de programmes réalisés aujourd'hui par les chefs de l'État en faveur des Congolais. Et d'autres programmes qui sont en marche, en cours de réalisation. On a vécu dans une misère indescriptible sous Kabila ici. Ils n'avaient jamais agi comme ils sont en train d'agir aujourd'hui. C'est simplement un problème de haine. Problème de haine. Voilà. Quand Cholet Oui. et le pasteur Eric, je suis dans leur conclusion. Quand ils menacent d'utiliser tous les moyens légaux, civiques, démocratiques Voilà, et pastoraux ouais. à leur disposition pour atteindre cet objectif. Donc, leurs objectifs, donc. Que les Congolais sachent que les objectifs de Cholet, les objectifs de Bokundoa, de Utembi, de Amongo, ce n'est pas simplement avoir les élections en 2023, mais leurs objectifs, c'est de déstabiliser Félix Tshisekedi. C'est ça leurs objectifs. C'est ça leur objectif caché. Quand ils disent qu'ils utiliseront tous ces moyens pour atteindre leurs objectifs, c'est là encore qu'il y a un problème. Parce que des élections, il y en aura. Vous êtes sûr? Les chefs de l'État ne cessent de le répéter. Le Premier ministre le dit tous les jours. Les ministres des Finances, notre argentier, confirme qu'il y a l'argent, les fonds mis de côté
pour le processus électoral. Donc, il n'y a pas aujourd'hui intérêt qu'on n'aille pas les élections. Il n'y a pas aujourd'hui intérêt qu'on dise qu'on n'aura pas les élections. Parce que ceux qui sont censés les organiser nous confirment qu'il y aura élection. Très bien. Là, nous sommes Donc, arrivés. Quand ils appellent, là je comprends, c'est déjà un appel, ils sont déjà en train de préparer le moral de leurs sympathisants Bien sûr pour que oui. manifester. Bien les sûr. consorts. Mais c'est tout, moi, j'ai toujours parlé. Mais que les Congolais sachent que, que les jeunes Congolais sachent que Chole, Ambongo, Utembi, Bokundo et les autres sont en train de faire la politique. Ils ne sont pas d'aller en mission pastorale. Ils font la politique. Qu'ils sachent que on fait appel à eux, les jeunes, que lorsqu'ils sont en désaccord. Lorsqu'ils sont en accord, on ne fait jamais appel à eux. Ouais, ouais. Qu'ils les sachent. Quand ils sont en accord, Baliaka, la CNAC. C'est comme ça qu'ils étaient habitués sous Kabila, Baliaka, la CNAC. Mais aujourd'hui, parce que tu sais que ne s'est pas amené avec ce système-là. Donc, c'est les alliés, c'est ça? Non, non, allez, ça va pour l'ami. Ils sont là, t'inquiète pas. Maboko Makasi, ça veut dire quoi? Ils sont là. Non, 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 non. Ils sont là, tant que pasteur, il y a Bateli Bampate, Bateli Bisso, ils se limitent là. Pourquoi ils veulent qu'on leur donne de l'argent? Pourquoi? Quand ils appellent la CENI de Nanga à organiser les élections, là c'est encore plus grave. Sur le plan technique. Sur le plan technique. Ils oublient que la triche commence sur le plan technique. Ah bon? Ils ne doivent pas oublier ça. La tricherie commence sur le plan technique. Oh là là. Comment ils doivent oublier? Parce que... Et s'il vous plaît, je veux ajouter quelque chose. S'il te plaît. Parce que c'est lui qui organise les élections en réalité. C'est le secrétaire. Et c'est... Aujourd'hui, c'est Malonda. Voilà. Siméon. C'est le Malonda qu'ils ont contesté hier. D'abord ici, tu peux taper. C'est le Malonda qu'ils ont... C'est le Malonda qu'ils ont contesté hier. Qui est là. Comment l'église catholique demande aujourd'hui à Malonda, qui a contesté Malonda, demande aujourd'hui à Malonda d'organiser les élections. De préparer sur le plan technique. C'est ça même l'organisation. Le secrétaire technique, c'est Malonda. C'est Malonda. Comment ils demandent à Malonda qu'ils ont refusé hier d'organiser les élections? C'est là que les Congolais doivent comprendre que ces prêtres, Bazamite Mamabé, ils ne jouent pas un franc jeu. Simplement, ils veulent salir les chefs de l'État, les institutions. C'est ça leur objectif. Quelqu'un que tu as refusé, au lobby il a été à la base de la triche d'hier. Aujourd'hui, parce que tu ne veux pas de X, tu veux que celui-là revienne. Ah, mais aux prêtres en Dengeni, aux intellectuels en Dengeni. Aux la vérité, quand même. La vérité, je dois lire quelque chose. RDC, ma proposition pour sortir de l'impasse dans la désignation du président de la CENI. Jean-Claude Katende, vous le connaissez? Ben, je le connais. Il dit ceci. Kadima retire sa candidature. Les confessions religieuses sont déchargées de la désignation du président de la CENI. Désignation d'une autre institution pour désigner le président de la CENI. Commençons par la première proposition selon Jean-Claude Katende, que Kadima retire sa candidature. Non, là, ça va nous... Kadima retirer sa candidature, je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas vraiment d'avis parce que Kadima a été choisi par la majorité. On ne doit pas se laisser au nom des... je ne sais pas dire, des... caprices, des intimidations. Des intimidations de l'Église catholique, des intimidations des Cholais. On ne doit pas se laisser faire. Au nom de ça, on ne doit pas laisser la décision de la majorité être jetée dans la poubelle. Non, la majorité a décidé et ça reste comme tel. C'est Kadima ou rien. Et d'ailleurs, les députés, s'ils ne veulent pas porter la responsabilité du glissement, ils doivent entériner Kadima. S'ils ne veulent pas être complices, ils doivent entériner Kadima, ils doivent entériner Roger Bimola, qui a été désigné pour représenter les confessions religieuses au niveau de la plénière. Ils doivent entériner ces candidats, s'ils ne veulent pas être complices. Parce que sinon, nous risquons d'aller des jeux en jeu. C'est ça que l'Église catholique veut faire.
on risque de ne pas avoir les élections. Donc, je ne suis pas d'avis avec M. Katende pour que Kadima se retire ou qu'on retire la candidature de Kadima. Dire aujourd'hui qu'on retire la responsabilité de désigner le président de la CENI aux confessions religieuses, ben, ça va nous prendre du temps. D'autant plus qu'on en a déjà perdu trop. Oui. Ça va nous prendre du temps. Donc c'est une proposition irréaliste. Qu'on laisse la charge aux confessions religieuses parce que la décision a été déjà prise. La majorité a décidé au nom de la charte. C'est au nom de la charte que la majorité a décidé. Qui régisse les confessions religieuses que la majorité a décidé. Merci donc beaucoup. M. Katende n'a pas raison. Très bien. Il s'appelle Siméon Isako. Ça a été pour nous un grand plaisir de le recevoir sur ce plateau de DEM TV officiel dont Tango Koki. Prière de partager les liens. C'est très important. Que Dieu bénisse notre pays. Oui, et ça, moi bien, puisque mes bignos, n'a pas hypocrite, bazoye bana déjà. Bon, le but, n'a pas si ton essai. Et si on résout, puisque tu comprendre ma cambo. Le combat devient facile lorsqu'on connaît bien son adversaire. Bato, oh, nyonso. Babanda ko sabiso to comprendre bango pe to yebi bango. Neti ba chole. Neti chole muto liboso ambongo. Ba utembi. Utembi. Na voilà. Bato lokuta. Aboya ki malonda lobby. Lelo ba komo linga malonda. Lobby malonda sali sa ba élection. Ils ne savent pas que c'est la technique qui organise les élections. Ils peuvent déjà organiser la triche à ce niveau-là. Ils peuvent déjà organiser la triche à ce niveau-là. Tant on va avoir bakoya, basalika folklore, les candidats qui est programmé pour Kaleka, ils oublient ça. Bref, comme ils avaient dit que Malonda a été candidat à Kabila, donc on va préparer terrain pour Kabila. Oui, on va préparer l'élection pour que le candidat à Kabila aille en 2023. Candidat à Kabila, c'est Martin Frayoul. À très bientôt.